connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Voilà, soyez bénis. Je voudrais remercier tous nos abonnés, tous ceux qui nous suivent et qui suivent nos enseignements sur Facebook, sur YouTube. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, je voulais faire 2 ou 3 précisions avant que nous ne commencions ce thème. Voilà, donc la première précision que je voulais faire, c'était par rapport à certains commentaires que les gens font et qui pensent qu'on fait tous ces enseignements, tous ces vidéos parce que nous cherchons de l'argent. Je l'ai déjà dit dans l'une de mes vidéos, je ne suis pas intéressé par l'argent. Je ne demande ni l'argent de personne, je ne demande ni les offrandes, je ne demande ni la dîme, je ne demande l'argent à personne. Et je ne fais pas ce travail pour avoir de l'argent ou pour m'enrichir. Non. Je ne cherche pas de l'argent. Donc, comme je l'ai dit la dernière fois, le jour que vous allez voir quelqu'un ou bien de Vérité Biblique TV vous demander de l'argent ou bien vous demander des offrandes, des collectes, des dîmes, c'est que ce n'est pas Vérité Biblique TV. Ne donnez pas votre argent. Voilà. Donc, ce que nous on fait, ce n'est pas l'argent qui nous intéresse. Moi, je ne cherche pas de l'argent. Comme je l'ai dit, nous avons reçu gratuitement. Nous donnons gratuitement. Soyons clairs sur ça. Voilà, donc on n'est pas intéressé par l'argent. Ce n'est pas l'argent qui nous motive. Voilà, d'ailleurs, je vais vous dire une chose. Moi, je travaille. Parce qu'il y a des gens qui pensent que oui, il y a quelqu'un même qui a fait un commentaire qui dit oui, leurs églises sont fermées maintenant, donc ils passent par Internet pour pouvoir embrouiller les gens. Je n'ai ni église. Voilà. Je n'ai pas d'église. Voilà. Je n'ai pas d'église. Je ne suis pas un pasteur. Je ne suis pas un prophète. Je ne suis pas un bishop. Je ne suis pas un révérend. Je suis simplement une voix qui crie dans le désert. Comme Jean m'a dit. Je suis une voix. Et il y a plusieurs autres voix comme ça. Que Dieu est en train de susciter en ces fins de temps pour vraiment proclamer la vérité à ses enfants. Donc l'argent n'est pas notre motivation. Voilà, donc on prêche la vérité parce que c'est cette vérité-là que Dieu nous a révélée et nous le prêchons pour que les yeux de son peuple puissent vraiment s'ouvrir. Donc nous ne demandons ni dîme, ni argent, ni offrande, ni rien. Voilà, c'est au contraire, c'est nous-mêmes qui payons de notre propre argent. Voilà l'œuvre que nous sommes en train de faire. C'est nous qui payons nous-mêmes, on prend notre argent de notre poche, on paye, on ne demande pas l'argent à quelqu'un. Voilà, donc ça c'est la première des précisions que je voulais faire. La deuxième des précisions, c'est que je ne fais pas ça parce que je n'ai rien à faire. Voilà, comme certains le pensent. Voilà, je travaille, voilà, je vis dans un pays de l'Amérique du Nord. Je ne vais pas dire c'est quel pays parce que je ne veux pas me vanter. Voilà, donc je vis dans un pays de l'Amérique du Nord et je travaille. Voilà, donc je travaille dans une entreprise, du lundi au vendredi, je travaille. Donc ce n'est pas parce que je n'ai rien à faire que voilà, je fais ça. Voilà, donc je travaille, je suis très bien payé. C'est pour ça que je ne demande pas l'argent à quelqu'un, je suis très bien payé. Donc je veux dire, ma motivation, ce n'est pas de l'argent. Ok? Et ce n'est pas parce que je n'ai aussi rien à faire que je viens embrouiller le peuple de Dieu. Voilà, donc ça faudrait que ça soit clair. Nous faisons ça par amour. Nous faisons ça parce que nous avons une vérité que le Seigneur nous a révélée, que nous voulons partager au peuple de Dieu pour que le peuple de Dieu soit vraiment édifié. Voilà. Maintenant, la troisième précision que je voulais faire, c'est concernant les commentaires. Il y a des gens qui viennent et qui font des commentaires, qui insultent les gens, qui manquent de respect aux gens et qui déversent leur venin dans les commentaires. Quand c'est comme cela, je supprime ces commentaires. Ok? Parce que tu peux ne pas être d'accord avec moi. Moi, il y a des commentaires où les gens disent qu'ils ne sont pas d'accord avec moi. Je ne supprime pas ce genre de commentaires pourvu que
on n'insulte pas, on ne manque pas de respect, on ne traite pas les gens de n'importe quoi, voilà, avec des noms méchants. Voilà, si tu fais des commentaires que tu me dis, ah, moi je ne suis pas d'accord avec toi, parce que voilà ce en quoi moi je crois, voilà ce en quoi moi je crois. Moi, je ne supprime pas tes commentaires, je te laisse, parce que je me dis, c'est tout ça qui enrichit le débat. Les gens sont libres de dire ce qu'ils pensent. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec toi. Même Jésus, même quand il était sur la terre, il n'a pas fait l'unanimité. Et comme j'écoutais un pasteur qui le disait la dernière fois, il dit sur cette terre, le diable a plus d'adeptes que Dieu. Mais Dieu ne frappe pas les gens. Chaque jour, Dieu n'envoie pas des maladies pour tuer ceux qui ne croient pas en lui. Donc Dieu respecte la liberté de chacun. Ok? Donc tu peux ne pas être d'accord avec moi, mais de grâce, n'insulte pas, ne déverse pas ton venin. Voilà, on est dans une... C'est ce qu'on appelle la liberté d'expression. Voilà, dans le pays où moi je vis, il y a la liberté d'expression. C'est-à-dire que les gens peuvent dire ce qu'ils pensent. Voilà, ils peuvent même dire aux présidents qu'ils ne sont pas d'accord avec lui. Mais on ne va pas les mettre en prison pour ça. Chacun est libre. Donc, il faut respecter la liberté de l'autre. Voilà. Donc, ta liberté s'arrête là où commence la liberté de l'autre. C'est-à-dire que ta liberté ne va pas te pousser à insulter les autres, à porter atteinte à leur intégrité physique. Voilà. Ce que j'ai remarqué, c'est que, comme je le disais une fois, j'ai dit, vous savez, beaucoup de personnes, souvent, insultent nos dictateurs, nos présidents qui sont dictateurs. Ils les insultent, disent, oui, tel président est dictateur, mais eux-mêmes, je vous assure qu'ils sont des dictateurs. Parce qu'il suffit simplement que tu fasses une vidéo où tu dis des choses et qu'ils ne soient pas d'accord avec ces choses-là. Déjà, ils commencent à t'insulter. Et je vous assure que ces gens-là, si on les met au pouvoir, ils seront plus dictateurs que nos présidents qui sont actuellement au pouvoir. Ils ne vont même pas permettre à ce que quelqu'un dise quelque chose qui est contraire à ce qu'eux pensent. Et ça se voit dans leurs commentaires. Voilà, ils sont des dictateurs. C'est-à-dire qu'ils accusent nos présidents, mais eux-mêmes, ils ne sont pas mieux que eux. Voilà. Parce que quelqu'un qui vient faire une vidéo qui dit ce qu'il pense, tu as quoi à venir l'insulter, à lui manquer de respect? C'est malheureux. Vous dites, ouais, les présidents africains sont des dictateurs, ils ne permettent pas à leur peuple de s'exprimer, mais vous-même, quand quelqu'un s'exprime, vous ne voulez pas. Vous êtes obligé d'insulter, de faire des vidéos. Ce n'est pas sérieux. Respectons la liberté de chacun. Tu peux faire des commentaires, tu peux dire tu n'es pas d'accord avec moi. Moi, je ne vais pas supprimer parce que tu es libre. C'est tout ça qui enrichit le débat. Mais quand je vois que tu viens, tu insultes, tu manques de respect, en ce moment-là, je supprime. Voilà, donc soyez bénis. Ce sont ces quelques précisions-là que je voulais faire. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Shalom, chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est vraiment de répondre à la préoccupation d'une sœur suite à la vidéo que j'avais effectuée sur la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, entre la loi et la grâce, entre la constitution de Moïse et la constitution de Jésus. Donc, la sœur, ou bien il y a plusieurs personnes, je pense, qui ont également cette même préoccupation. Et donc, elle avait posé une question qui était... Il y a une sœur qui avait posé une question qui était très, très pertinente. Et cette question, c'était une question relative à, comme on appelle, à Matthieu, chapitre 5, le verset 17, ok, où le Seigneur Jésus dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et donc, là, ce qu'elle entendait par là, si je ne me trompe pas, c'est que Jésus n'est pas venu pour abolir la loi. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi de Moïse, mais il est plutôt venu pour l'accomplir. Donc, comme pour dire que la loi est toujours en vigueur, la loi est toujours applicable pour nous qui sommes des chrétiens, pour nous qui sommes dans les temps de la grâce. Alors, je lui ai dit que c'est une très belle question et que c'est une très bonne préoccupation et que j'allais vraiment essayer de répondre à cela. Parce que c'est un verset qui est souvent utilisé par beaucoup de personnes
pour dire que Jésus n'est pas venu pour abolir la loi ou les prophètes, mais il est plutôt venu pour accomplir, en un mot, comme si la loi était toujours en vigueur. Alors, comme j'ai l'habitude de le dire, vous savez, si vous ne lisez pas la Bible sérieusement et que vous n'allez pas en profondeur des choses, vous allez souvent avoir une mauvaise compréhension. Vous pouvez même être séduit. Et comme je l'ai dit, et je le répète encore, le diable est venu tenter Jésus en prenant des versets dans la Bible. Satan est venu dire à Jésus de se suicider et en lui disant que ce suicide-là pouvait être justifié par des versets de la Bible. Parce qu'il a dit à Jésus, jette-toi du haut du temple, suicide-toi, parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Et comme Jésus connaissait la parole de Dieu, Jésus lui a dit, il est aussi écrit à quelque part. Satan, tu as cité des versets, moi je n'en disconviens pas, mais toute la vérité ne se trouve pas dans le verset que tu as cité. Tu as pris ce verset hors de son contexte. Ok? Parce que toute la vérité ne se trouve pas dans ces versets que tu as donnés, parce qu'il est aussi écrit. Donc, si vous ne comparez pas les Écritures avec les Écritures, vous allez aboutir à des raisonnements ou à des croyances qui sont contraires à la vérité biblique. Donc, aujourd'hui, nous allons essayer vraiment de comprendre ce verset de Matthieu 5, verset 17. Et vraiment comparer les Écritures avec les Écritures pour voir où se trouve la vérité. Parce que quelqu'un peut lire ce verset et dire par exemple, Matthieu chapitre 5, le verset 17 nous dit, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Donc c'est comme si, en lisant ce verset de façon superficielle, on peut se dire non, Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, Jésus n'est pas venu pour abolir les prophètes, donc la loi est toujours en vigueur, on doit l'appliquer, on doit la mettre en pratique. Ça, c'est une lecture superficielle. Parce qu'il y a aussi un autre verset. Quand vous prenez Romains chapitre 3, le verset 20, voici, il est écrit. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Parce que c'est par la loi que vient la connaissance du péché. En un mot, Paul est en train de dire dans ce verset-là que personne ne sera sauvé par les œuvres de la loi. Personne ne sera sauvé en mettant en pratique la loi. Deuxième verset contradictoire, c'est par exemple Galates chapitre 2, le verset 16, où il est écrit « Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. » Donc ce deuxième verset contradictoire encore nous dit que personne ne sera justifié, nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. En un mot, ce n'est pas parce que tu mets en pratique la loi que tu seras sauvé. Personne ne sera sauvé en mettant en pratique la loi de Moïse. Voilà ce que ce deuxième verset contradictoire avait dit. Et même on peut encore prendre un troisième verset contradictoire, par exemple dans Galates chapitre 3, le verset 11, et que nul ne sera justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit le juste vivra par la foi. Donc vous voyez on a déjà lu 3 versets qui viennent en contradiction de Matthieu chapitre 5, le verset 17. Et quand vous lisez la parole de Dieu et que vous aboutissez ou bien vous arrivez à des contradictions apparentes, à des semblants de contradictions, vous devrez vous arrêter et vous poser la question, mais attends, où se trouve la vérité? Il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que la Bible ne peut pas se contredire. Dieu ne peut pas dire une chose et son contraire. Donc ça veut dire qu'il y a un verset, parmi tous ces versets-là, ok,
que nous ne comprenons pas bien, ou bien que nous devons aller en profondeur pour bien comprendre ce que Dieu veut nous dire par là. Voilà l'attitude que nous devons avoir. C'est-à-dire que vous arrivez sur les deux versets contradictoires, vous devrez maintenant essayer de chercher, à creuser pour voir où se trouve la vérité. Frère, c'est ça l'attitude que nous devons avoir. Nous devons avoir cette habitude. Donc, ce verset-là, de Matthieu chapitre 5, le verset 17, qu'est-ce que ça veut dire quand Jésus dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi ou les prophètes, mais qu'il est venu pour accomplir? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement ceci. Ça veut dire que la loi de Moïse n'était pas une loi parfaite. La loi de Moïse n'était pas l'aboutissement de toute chose. La loi de Moïse n'était pas la finalité de toute chose. Dans la loi de Moïse, il y avait des choses qui n'étaient pas parfaites. Il y avait des choses qui n'étaient pas bonnes. Et donc, Jésus est venu pour accomplir, pour parfait, pour en fait accomplir tout ce qui n'était pas correct dans la loi de Moïse. Donc, c'est pour cela qu'il dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais je suis venu pour accomplir. Ok? Je suis venu avec une nouvelle constitution pour que cette loi qui avait des imperfections, qui avait des choses qui n'étaient pas parfaites, que cette loi-là devienne une loi parfaite. En un mot, c'est comme si la loi était au niveau 2. Si on doit faire une évaluation sur une échelle de 10, ok, la loi, par exemple, avait 2 sur 10 ou bien 5 sur 10. Donc, Jésus est venu prendre la loi au niveau 5 sur 10 pour l'envoyer au niveau 10 sur 10. Donc, il est venu pour accomplir. Il est venu pour parfaire la loi. Donc, avec une nouvelle constitution, avec une nouvelle loi. Voilà, maintenant tu vas me dire, mais c'est vrai ce que tu dis. Bon, mais qu'est-ce qui prouve? Est-ce qu'il y a un verset qui prouve? Nous allons par exemple parler dans Galates. Galates, chapitre 3, le verset 23 à 25. Voilà ce qu'il a écrit. On va même s'arrêter à partir du verset 24. Voilà ce qu'il a écrit. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ce que Galates est en train de nous dire, c'est que avant que la foi ne vienne, avant que Jésus ne vienne avec la foi, avant que Jésus ne vienne avec la loi, avec la grâce, avant que Jésus ne vienne accomplir toutes choses, nous étions tous enfermés sous la garde de la loi. Ok? Et donc le verset 24 par exemple nous dit ainsi, regardez très bien là, le verset 24 nous dit ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La loi, verset 25, la loi étant venue, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. C'est clair, c'est net. Ça veut dire que avant que Jésus-Christ ne vienne, nous étions tous enfermés sous la bonne conduite de la loi. Ça veut dire que Dieu s'est dit que c'est vrai, le Messie n'est pas encore venu, Jésus n'est pas encore venu pour tout accomplir. Je ne peux pas laisser les hommes vivre dans le désordre, dans le mensonge, dans l'adultère, dans la fornication, faire du n'importe quoi. Donc je vais leur donner une constitution provisoire. Je vais leur donner une loi provisoire. Je vais promulguer des lois, ou bien je vais promulguer une constitution provisoire de telle sorte qu'ils puissent observer cette constitution-là et être soumis à ces lois-là jusqu'à ce que le Messie arrive, jusqu'à ce que la foi vienne, jusqu'à ce que Jésus-Christ arrive sur la terre. Donc, la loi était comme un pédagogue. Donc, la loi a été comme on appelle un pédagogue pour nous conduire à Jésus. Maintenant, la Bible dit que la foi étant venue, ça veut dire que Jésus étant venu et ayant tout accompli,
et que nous sommes maintenant sauvés par la foi, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. C'est-à-dire que nous ne sommes plus soumis à la loi de Moïse. Voilà ce que ce verset avait dit. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Ça veut dire que nous qui sommes des chrétiens, nous qui sommes maintenant des enfants de Dieu, nous ne sommes plus sous la loi, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Nous ne sommes plus soumis à cette constitution provisoire, à cette loi provisoire que Dieu avait donnée à Moïse. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Donc, vous voyez, donc c'est pour cela qu'il est vraiment important de lire sérieusement la parole de Dieu pour avoir toute la vérité biblique et ne pas se tromper. Maintenant, il faut qu'on comprenne très bien, parce qu'il y a des gens qui pensent que parce que nous ne sommes plus sous la loi, ça veut dire qu'on doit vivre dans le désordre. Ça aussi, c'est une mauvaise connaissance de la foi et de la grâce. Parce que dans la constitution de Jésus, il y a aussi des règles. Il y a aussi des règles, il y a aussi des commandements. Je vais vous donner par exemple un exemple dans Galates. Dans Galates, chapitre 5, le verset 19 à 21, pour vous prouver que ce n'est pas parce que nous sommes sous la grâce que nous devons vivre dans le péché. Regardez, verset 19, Galates 5, le verset 19, il est dit, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que tous ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ça, c'est la constitution de Jésus qui le dit. Dans la nouvelle constitution, Jésus dit tout ça là. Je vous le dis, Paul dit, je vous le dis. Celui qui commet de telles choses ne va pas entrer dans le royaume de Dieu, ne va pas être sauvé, ne va pas aller au paradis. Voilà, donc ce n'est pas parce que nous sommes sous la loi, nous sommes sous la grâce, que cela doit justifier le péché dans notre vie. Au contraire, les lois de la grâce sont plus difficiles que les lois de Moïse. Au temps de Moïse, c'était œil pour œil, dent pour dent. Quand Jésus arrive, il dit non, 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 non. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Au temps de Moïse, la convoitise ou bien l'adultère, c'était l'acte physique. Mais quand Jésus arrive, il dit, même si tu regardes une femme et que tu la convoites, tu as déjà commis l'adultère avec elle dans ton cœur. Au temps de Moïse, on pouvait divorcer. Quand Jésus arrive, il dit, celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et qui épouse une autre, commet un adultère. Donc, quand vous lisez, quand vous voyez très bien la loi de Jésus, la constitution de Jésus, les règles et les principes sont plus difficiles que les règles et les principes de Moïse. Voilà, c'est pour cela que Jésus a dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. En un mot, si votre niveau de sanctification, dans Matthieu 5, 20, si votre niveau de sanctification ne dépasse pas le niveau de sanctification des gens de l'Ancien Testament, vous n'allez pas entrer dans le royaume de Dieu. Ça veut dire que Dieu est plus exigeant, est plus strict avec nous que les gens de l'Ancien Testament, du point de vue de la sainteté, du point de vue de la pureté. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu vrai doit vivre une vie de sainteté, une vie de pureté. Alléluia. Donc frère, voilà ce que ce verset avait dit. Quand Jésus dit que je ne suis pas venu pour abolir la loi ou les prophètes, mais je suis venu pour l'accomplir, effectivement, ça veut dire qu'il est venu avec une nouvelle constitution pour que ce qui n'était pas bon, ce qui était imparfait, ce qui n'était pas accompli, soit maintenant accompli. Alléluia. Voilà. Maintenant, je voudrais préciser un dernier point avant qu'on ne termine concernant la loi. Les gens, souvent, ne connaissent pas véritablement ce que c'est que la loi. La loi, voilà un principe dans la loi. La loi,
c'est soit du 100% ou du 0%. La loi, c'est du tout ou rien. La loi, c'est du 20 sur 20 ou du 0 sur 20. La loi, c'est du tout ou rien. C'est-à-dire que soit tu accomplis toute la loi, ou bien soit tu n'as rien fait. Et je vais vous montrer 2 versets à cet effet. Nous allons par exemple prendre Galates chapitre 3, le verset 10 qui dit: tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit: maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans la loi, dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Ce verset est en train de dire que tu ne peux pas aller dans la loi et puis observer une partie et puis laisser une partie. Il dit: maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit. Tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Voilà la vérité. Ça veut dire que tu ne peux pas aller dans la loi de Moïse et puis dire: bon, moi, je vais observer le sabbat, mais je ne vais pas lapider les gens quand je les surprends en adultère. Ou bien moi, je vais observer le sabbat, mais la polygamie, je ne pratique pas, ou bien le divorce, j'ai interdit. Moi, non, tu ne peux pas. Soit tu obéis à toute la loi, sinon tu es sous la malédiction. Et il y a un autre verset encore, dans Jacques, par exemple, dans Jacques, là encore c'est encore plus clair, dans Jacques 2, le verset 10, il est dit: car quiconque observe toute la loi, écoutez très bien, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Et il dit, comme exemple, en effet, celui qui dit: tu ne commettras point d'adultère, a dit aussi: tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. C'est pour cela que je disais tout à l'heure que la loi, c'est du tout ou rien. Soit tu fais du 100%, ou bien, soit tu as 100, tu as 20 sur 20, ou bien tu as 0 sur 20. Soit tu obéis à toute la loi, ou bien tu n'as rien fait du tout. C'est ce que Paul il dit. La loi, par exemple, il y a une loi qui dit: tu ne commettras point d'adultère. Il y a une loi qui dit: tu ne tueras point. Mais si toi, tu ne commets point d'adultère, mais que tu tues, tu es coupable de toute la loi. Tu es transgresseur de la loi. C'est ce qu'il a dit. Verset 10, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Tu deviens coupable de tous les commandements de la loi. Voilà ce que c'est que la loi. Donc les gens, comme ils ne comprennent pas, ils ne savent pas ce que c'est que la loi, ils vont dans la loi, ils prennent des choses qui les arrangent, ils laissent des choses qui ne les arrangent pas. La loi, ce n'est pas comme ça. La loi, soit tu mets tout en pratique, ou bien toi, soit tu laisses tomber. Voilà la vérité, frère. Voilà la vérité. La loi, c'est du tout ou rien. Donc, tous ceux qui vont dans la loi, qui prennent une partie, qui laissent l'autre, vous êtes en train de faire erreur. Et c'est ce que j'ai appelé, dans ma vidéo précédente, la malhonnêteté spirituelle vis-à-vis des Écritures. Tu ne peux pas aller dans un test de loi, prendre ce qui t'arrange, et puis laisser ce qui ne t'arrange pas. Soit tu obéis à tout, ou bien soit tu laisses tout. Voilà la loi de Moïse. Voilà la loi de Moïse. Donc tous ces pasteurs qui vous disent que non, la polygamie est normale parce que David était polygame, et puis qui ne respectent pas le sabbat, ce sont des hypocrites. Et puis qui ne pratiquent pas le divorce, ce sont des hypocrites. Tous ces gens qui vont dans l'Ancien Testament, et puis il y a des animaux qui ne mangent pas, mais ils ne respectent pas le sabbat, ce sont des hypocrites. Voilà, l'hypocrisie spirituelle. L'hypocrisie spirituelle. Ce n'est pas pour leur manquer de respect, mais c'est la vérité que je prêche, c'est la vérité que je dis. Voilà donc, chers frères et sœurs, soyez bénis. On ne va pas rallonger la vidéo. C'était juste ce verset-là que je voudrais éclairer, parce que beaucoup se basent sur ça pour avoir une mauvaise interprétation des Écritures.
Jésus dit dans Matthieu 5, le verset 17, « Je ne suis pas venu pour abolir la loi ou le prophète, mais je suis venu pour accomplir. » Donc, il faut bien comprendre ce verset. Ça ne veut pas dire que la loi est toujours en vigueur. Nous ne sommes plus sous la loi. La loi était un pédagogue pour nous conduire à Christ, à la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Donc, shalom, soyez bénis.